Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 15 novembre 2020 à 6h08 pour la France. Et c'est une nouvelle lune en Scorpion. Cette nouvelle lune nous invite à travailler sur nos peurs. Et on est bien servi avec tout ce qui se passe en ce moment. Il y a pas mal de peurs qui peuvent remonter à la surface, ressurgir. Et c'est justement l'occasion pour nous de les travailler. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la lune, on vous dit de respecter davantage aussi votre sexualité. Quelques significations supplémentaires pour cette carte. Il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie. Cessez vos obsessions. Cessez d'être paranoïaque. Et on vous dit aussi de faire un investissement. Et puis, l'enseignement de cette carte. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Voilà, c'est vrai, c'est nécessaire vraiment de travailler notre côté obscur pour l'accepter, l'apprivoiser, l'aimer, le travailler. Voilà, alors on va mettre cette carte ici. On va voir d'autres petits messages pour cette nouvelle lune. Travaillons sur nos peurs. Alors, on nous dit d'être en paix, de chercher la paix. On vous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Peut-être que c'est aussi faire la paix avec certaines choses de votre vie, faire la paix avec certaines croyances, certaines peurs, avec tout ce qui peut vous perturber, avec votre passé, faire la paix avec certaines personnes également. Peut-être aussi faire la paix avec vous-même. Parce que très souvent, on peut être en conflit, en guerre avec soi-même. Allez, un message d'une créature mythique et légendaire pour cette nouvelle lune. Eh bien, c'est le petit Korrigan, un petit lutin du folklore breton qui t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur et pas à l'extérieur. Voilà, on va mettre ça là. Et maintenant, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies de cette nouvelle lune. Et là, on nous parle bien de mort et de renaissance. Et c'est vrai que la nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, un moment de nouveauté, un moment où les choses démarrent.
Un moment pour initier des nouveaux projets dans un but de croissance et de prospérité. C'est le moment pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez et écrire, clarifier un petit peu tout ce que vous avez envie de mettre en place maintenant. Et pourquoi pas écrire des vœux, poser vos intentions sur papier, écrire aussi votre chèque d'abondance, pourquoi pas. Tout cela est symbolique, hein, bien entendu, mais vous permet de poser concrètement déjà un premier pas vers ce que vous voulez. Et quelque part, c'est aussi une autorisation que vous vous donnez pour recevoir ce qui est bon pour vous, pour recevoir ce que vous souhaitez. Alors, donc la première carte va représenter ce qui est positif dans le tirage. Et ici, on a la carte des croyances. Ici, on vous dit, mes croyances peuvent me freiner. Et bien, dans cette position, on voit que c'est totalement positif pour vous de travailler vos croyances. Et les peurs peuvent aussi venir de certaines croyances. Hein. Donc là, on est vraiment en phase avec cette carte-là qui vous demande de travailler sur vos peurs. Et là, on vous dit que c'est très positif pour vous, c'est très bénéfique pour vous de mettre en lumière toutes ces croyances qui sont limitantes, tous vos conditionnements, toutes vos limitations personnelles, soit héritées, soit que vous vous imposez à vous-même, parce que mettre ça en lumière vous permet vraiment maintenant d'en prendre conscience et de choisir délibérément de ne plus y accorder autant d'importance, de ne plus y croire finalement, et de mettre à la place quelque chose de plus positif. Voilà, de transformer toutes ces limitations et conditionnements négatifs en croyances aidantes, positives, porteuses de réussite, porteuses de joie, porteuses de tout ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui. Le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez enfin ces croyances-là. Peut-être que jusqu'à présent, ce n'était pas encore complètement clair pour vous. Vous ne vous rendiez peut-être pas compte que vous aviez des limitations que vous vous imposiez à vous-même. Et aujourd'hui, ça devient plus clair. Vous en prenez conscience et à partir de ce moment-là, vous pouvez agir dessus. Vous pouvez travailler. Nature, épanouissement. Et transformation. Voilà, on est vraiment dans ces énergies de renaissance, de renouvellement. On vous dit qu'en fait, vous prenez conscience aussi de votre vraie nature, de votre nature divine, de votre puissance intérieure et qu'aujourd'hui, vous allez vers l'épanouissement et la réalisation de qui vous êtes. C'est une vraie transformation qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que vous prenez conscience des freins que vous pouviez vous imposer, des limitations, vraiment de ce schéma interne de croyances limitantes. C'est un peu un déclic qui se fait et qui permet cette transformation. Ce que vous devez travailler davantage pour cette nouvelle lune, eh bien, c'est la visualisation. On vous dit, j'imagine la vie que je veux. Eh bien oui, tout à l'heure j'en parlais, c'est le moment d'être très clair avec soi-même, c'est le moment d'écrire peut-être noir sur blanc ou de verbaliser vos désirs, ce que vous souhaitez mettre en place maintenant, les projets que vous avez. C'est bien déjà d'être clair avec soi-même. Et puis ensuite, il faut vraiment envoyer toutes ces intentions, tous ces désirs, tous ces vœux à l'univers. Et pour cela, pour envoyer le message, pour envoyer le signal, on vous dit d'être plus dans la visualisation, de visualiser vraiment comme si c'était déjà fait, pour le ressentir au plus profond de vous et ressentir également la joie que vous avez parce que c'est déjà réalisé. C'est vraiment faire comme si c'était déjà là,
sans que ça devienne une obsession, hein, bien entendu. Hein. La carte du Scorpion vous dit bien, de la nouvelle lune en Scorpion, qu'il ne faut pas être dans la paranoïa ou dans l'obsession. Parfois, le Scorpion peut tomber un peu là-dedans, mais là, il faut vraiment envoyer toutes vos intentions et votre énergie dans une direction, puis à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Enfin, il faut passer à l'action dans ce que vous pouvez faire, puis ensuite, il faut lâcher prise et faire confiance à la vie et à l'univers. Mais là, on vous demande vraiment d'être dans cette visualisation. Lorsque vous visualisez, eh bien vous voyez, vous imaginez par exemple la réussite d'une situation et vous utilisez tous vos sens. Donc vous utilisez votre vue, mais aussi votre odorat, votre toucher, l'ouïe, voilà, tous vos sens peuvent être mis à contribution pour que lorsque vous visualisez cette scène, elle vous semble si réelle que c'est comme si c'était déjà réalisé finalement. Et puis vous accompagnez cette visualisation, cette réussite, d'émotions positives parce que vous êtes en joie, vous êtes heureux ou heureuse parce que vous avez réussi ce que vous souhaitiez. Et donc voilà, ressentir de la joie, de la gratitude, de la confiance, être vraiment dans des émotions positives, tout ça vous permet déjà d'élever votre taux vibratoire et du coup d'attirer et de créer toutes les circonstances et les synchronicités dans votre vie qui vont vous permettre de concrétiser vos désirs. Et donc, on a ici, voilà, on a des signes. Je parlais de synchronicité, c'est un petit peu ça. Signes, clés et changement. Donc, la visualisation vous permet vraiment de semer toutes ces petites graines qui vont grandir et qui vont se transformer en quelque chose de beau. Et on vous demande aussi d'être ouvert aux signes qui arrivent. Et ici, on sent qu'il y a des signes, mais qui vous apportent des clés. Et ce sont les clés du changement. On est vraiment dans cette énergie de changement et de transformation. Donc, on vous demande une ouverture, on vous demande d'y croire, on vous demande d'être dans la foi, de visualiser et de faire comme si c'était déjà réalisé. En fait, on vous demande déjà d'incarner tout ce que vous voulez être, faire et avoir, pour le devenir quelque part. Et là, on vous dit qu'il y a des signes importants qui viennent sous forme peut-être d'informations, de clés, de prise de conscience, de déclics, qui vont vous mener à un certain changement. Le changement attendu, le changement dont vous avez besoin pour avancer dans la réalisation de vos projets. On voit qu'actuellement, vous êtes un petit peu dans cette phase de rencontre avec soi-même, peut-être même des retrouvailles tant attendues pour certains. Pour d'autres, il y a de belles rencontres. De toute manière, c'est toujours soi que l'on rencontre à travers la rencontre que l'on fait aussi avec les autres. Alors voilà, soyez ouverts aussi à rencontrer, à la rencontre avec vous-même et puis à la rencontre avec d'autres personnes également. Sortez un peu de votre, peut-être de votre zone de confort, de votre grotte, et allez vers les autres. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Il y a peut-être des projets qui peuvent naître de la rencontre avec d'autres personnes. Et là, on vous parle de succès. Ce que vous allez mettre en place là à la nouvelle lune, à travers des rencontres, des démarches, des réunions, des rendez-vous, on parle de succès ici. Succès âme sœur. Donc là, il y a certaines personnes qui rencontrent leur âme sœur et c'est vraiment une réussite, hein, un succès véritable. Et on a aussi la carte du doute qui, pour moi, représente la remise en question. Cette rencontre ou ces rencontres, notamment pour certains avec l'âme sœur, ça sera quelque chose de très attendu, ça sera une réussite pour vous, un succès. Et ça vous remet totalement en question. Alors, il peut y avoir aussi des rencontres avec des âmes sœurs, avec des personnes, selon vos croyances bien entendu, avec des personnes avec qui vous avez pu être incarné dans d'autres vies. Et cette rencontre avec ces personnes ou avec cette personne, c'est une véritable remise en question qui se fait. Et
ça vous amène à vivre du changement, de la transformation, ça vous amène à vivre un épanouissement personnel et peut-être aussi à plusieurs. Et puis un épanouissement aussi peut-être dans votre couple. L'âme sœur peut être sur le plan sentimental, mais aussi tout aussi bien que sur le plan amical ou même professionnel ou encore personnel. Une âme sœur, c'est une personne avec qui vous avez des affinités, c'est quelqu'un que vous retrouvez, avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et avec qui peut-être vous pouvez envisager vivre quelque chose, une expérience dans un ou dans un domaine ou dans un autre. Au final, on vous demande, en réponse, on va dire, on vous demande ici d'être créatif. Cette carte de la créativité nous parle d'une part d'être créatif dans le sens écouter son imagination, son inspiration, mettre en place de nouvelles choses, sortir un petit peu de nos vieilles habitudes et ou de notre routine et aujourd'hui de faire les choses d'une manière complètement différente. Inenvisagé peut-être auparavant, mais aujourd'hui vous avez toutes les ressources pour le faire. Et puis aussi, on vous dit de vous fier à votre intuition. Donc, écoutez votre intuition qui vous guide, qui vous donne des messages et qui vous dit comment procéder aujourd'hui, comment procéder différemment. Donc, soyez créatif, soyez inventif, soyez peut-être plus spontané, écoutez votre guidance intérieure. Laissez aussi votre créativité s'exprimer d'une manière ou d'une autre, peut-être par les arts en général, hein, ça peut être la peinture, le dessin, le chant, la musique, etc. Il y a tellement de façons de s'exprimer. Créativité, alors santé, automne et évolution. Donc en fait, ici on vous dit maintenant, par rapport à votre santé, votre bien-être, hein, physique, mental, spirituel, émotionnel, on vous dit vraiment qu'il faut lâcher pour pouvoir évoluer. Hein. La carte de l'automne, bon, on est en automne, bien entendu, mais ici on vous dit, pour votre bien-être hein, et pour pouvoir évoluer, on vous parle ici de lâcher. L'automne, c'est ça, c'est lâcher, se détacher, se dépouiller de l'ancien pour accueillir le nouveau. Faire de la place dans vos armoires, dans vos tiroirs, se détacher maintenant aussi de tout un tas de choses qui n'ont plus autant d'importance. Peut-être qu'à un moment donné, ces choses-là avaient de l'importance pour vous. Et se détacher de tout un tas de trucs qui sont inutiles pour accueillir maintenant le nouveau, les nouvelles énergies et pour accueillir aussi tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, eh bien, ils vous apportent des fruits. Vous êtes récompensé de tout ça, donc c'est la récolte en fait de tous ces fruits. Mais pour cela, il faut savoir lâcher des vieilles habitudes, des vieilles pensées, savoir lâcher le doute de soi-même, être dans la confiance. Voilà, accueillir la confiance, croire en soi, lâcher les peurs et accueillir l'amour, l'acceptation de qui l'on est, s'accueillir, se reconnaître, se valoriser. Laissez toutes les vieilles énergies parce qu'il en va maintenant de votre évolution. On vous dit vraiment de monter votre taux vibratoire. Là, la carte de la santé représente la guérison, une réparation, des blessures qui se cicatrisent. Et ça passe par le détachement, par le lâcher-prise sur certaines choses, par le dépouillement. Ça peut être, ce que j'entends, c'est la sobriété bienheureuse, ou je ne sais plus exactement le terme, c'est vraiment être dans cette sobriété, dans cette simplicité, pour pouvoir évoluer maintenant. Il y a plein de choses qui n'ont plus d'importance. Voyez ce qui est prioritaire pour vous, ce qui est tout le superflu, tout le superficiel, laissez-le derrière vous. Et puis enfin, on voit que maintenant, on vous dit de passer de...
Ça, c'est le passé, les échecs, les épreuves, les difficultés du passé. On vous demande de vous en servir comme un tremplin pour aller de l'avant, pour comprendre. Tout ce que vous avez vécu dans le passé va vous servir, vous sert maintenant et va vous servir dans le futur. Ça n'a pas été en vain, toutes ces choses-là, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Et on vous dit aujourd'hui de rebondir sur ce tremplin et de vous servir de tout ce que vous avez vécu, de toutes les connaissances que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant. Et on vous demande de vous connecter à la joie intérieure, à être dans la joie. On vous demande de nourrir votre joie. C'est un moteur, ça vous permet d'avancer et voilà, nourrir sa joie intérieure, se connecter avec sa joie intérieure. Ça me fait penser à la carte de la créativité qui vous disait d'être plus spontané et ça peut être aussi revenir à son enfant intérieur. Retourner voir son enfant intérieur et lui donner de la joie ou tout simplement l'écouter. Il a peut-être lui envie de s'amuser, mais il est étouffé par tout un tas de responsabilités. Donc laissez-le faire un petit peu, laissez-le s'amuser, laissez-le prendre les rênes l'espace d'un instant pour retrouver cette joie, pour vous permettre d'avoir des fous rires, pour vous permettre de jouer, de vous amuser, de faire des trucs rigolos, sympas, vous tout seul ou avec d'autres personnes. La joie, elle est là. Et c'est important de vous reconnecter à votre joie. Et je sais que c'est pas évident, surtout si on a vécu des choses comme ça difficiles dans le passé. Et je parle d'expérience parce que voilà, moi aussi, comme tout le monde, hein, j'ai vécu des choses difficiles dans mon passé. Et je m'efforce chaque jour de revenir à cette joie, même si des fois elle est bien ensevelie sous tout un tas de choses, mais il faut aller la contacter, cette joie. Il faut lui permettre de reprendre un peu de vigueur, hein, cette petite flamme. Il faut la nourrir, l'alimenter pour qu'elle prenne de la vigueur et qu'elle reprenne sa belle... que ça devienne une belle flamme qui brûle à l'intérieur. Fin. Alors, on est à la fin d'un cycle, on le sent vraiment qu'on est à la fin d'un cycle, on est vraiment dans cette période de transformation. Cette fin de cycle nous demande de travailler. Hein, on a du travail, on travaille sur nous. Et on travaille sur nos peurs, justement, pour laisser aller, pour se détacher. Voilà, on travaille sur nos peurs. Et on a la rencontre. Et c'est possible aussi que cette rencontre vous fasse énormément travailler et vous aide à clôturer le cycle aussi qui est là, hein, qui est en train de se terminer. La rencontre, fin, travail, rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Pour certains aussi, la carte du travail peut effectivement aussi nous parler du domaine professionnel. Il peut y avoir des démarches et des rencontres dans le domaine professionnel. Alors, on a la carte des richesses. Richesse, dualité. En fait, tout ce qui est un peu en conflit à l'intérieur de vous demande à s'équilibrer. On vous demande d'en faire une force, d'en faire des ressources plutôt que d'être en conflit avec vous-même par rapport à certaines choses. Faites de tout ce qui est à l'intérieur de vous, autant votre lumière que votre zone d'ombre, faites-en des ressources. Allez puiser à l'intérieur de vous. Tout ça, autant l'ombre que la lumière, c'est ce qui vous a permis de devenir qui vous êtes maintenant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, avec la carte de l'échec. Ah, alors, j'ai des cartes qui demandent à sortir. Alors, on a déblocage, printemps, victoire et méditation. Alors, je ne sais pas si c'était dans cet ordre, mais ça n'a pas d'importance. Donc, on voit qu'il y a effectivement des déblocages ici
qui arrive, hein. Vous sortez d'une période difficile, les choses se mettent en place, se débloquent, peut-être parce que vous savez lâcher, vous savez vous détacher de certaines choses pour votre évolution. On nous parle de printemps, pour moi c'est renaissance et renouveau ici, et de victoire, hein. Il y a une victoire, il y a une réussite. Et puis, pensez aussi à prendre du temps pour vous et pour méditer, pour vous retrouver avec vous-même aussi, hein. Et on vous demande aussi de revenir à la terre par l'enracinement, par le contact avec la terre, par des balades dans la nature, d'être vraiment en lien avec les énergies de la terre, surtout qu'en ce moment, la terre, elle monte en énergie. Donc l'enracinement va nous permettre de, quelque part, de suivre cette montée en énergie à notre niveau aussi, de nous aussi monter en énergie, d'élever notre taux vibratoire. Et pour cela, il faut qu'on soit bien enraciné pour pouvoir nous élever également. Et cela demande de la vigilance, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester vigilant, faire preuve de discernement par rapport à tout ce que l'on rencontre autour de nous. Hein, on va rencontrer tout un tas de personnes, tout un tas d'énergies, et il faut toujours écouter comment ça se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez, comment ça résonne à l'intérieur de vous, le type d'énergie ou le type de personne, hein, qui dégage une énergie en face, comment... qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Voilà. Faites attention à ça. Et puis aussi, vigilance par rapport à vous-même, hein, en essayant de rester dans une attitude positive. En faisant de son mieux en tout cas. En tout cas, on nous parle de vigilance aussi par rapport à un homme. Pour certains, voilà, faites attention. Et rencontre. On va pousser les cartes. Alors, on a enracinement, vigilance par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même. Et on a un homme, on a la rencontre. Il y a certains qui vont rencontrer un homme ou si vous êtes un homme, eh bien vous allez faire une rencontre, c'est possible pour certains. Ah, on a homme rencontré femme. Donc on sent qu'ici, ah mais c'est beau ça. Regardez. Et on voit bien que l'homme et la femme se regardent, ils sont vraiment tournés l'un vers l'autre, hein. Il n'y en a pas un qui tourne le dos à l'autre, ça aurait pu être l'inverse. Là, on voit qu'il y a une rencontre qui se fait et qui se concrétise vraiment. Là, pour moi, la carte de vigilance, c'est au niveau des énergies, pour ne pas retomber dans des énergies basses aussi. Restez vigilant, par rapport à votre énergie et faites tout ce qu'il faut maintenant pour vous maintenir dans des énergies hautes. C'est ce qui nous est demandé pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. On va vers de nouvelles énergies et ça nous demande plus de vigilance, hein. Et puis enfin, on a la carte des connaissances qui sort ici. Donc pour moi, c'est... Et puis, bon augure, donc, parce qu'on l'a vu, et bien je la sors, hein. Bon augure, évolution, voilà. Donc, oui, on a des connaissances qui nous viennent. Ce sont aussi des informations, ce sont aussi des messages. En tout cas, ce qui va nous venir, les messages, les connaissances, notre savoir intérieur, tout ce qui va nous être transmis maintenant sera de bon augure pour notre évolution. Voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte pour clôturer la guidance de cette nouvelle lune. Un message d'un archange. Et ici, c'est la carte bilan de vie et c'est l'archange Jérémiel, hein. Une belle carte, hein. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, c'est cela. Prendre la décision de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Bien là, on avait cette carte de dualité, hein, qui nous demande à rééquilibrer certaines choses.
à utiliser tout ce que l'on a en nous pour en faire des ressources, et puis à mettre du changement à l'intérieur, hein. Mais le changement est lié. Vous avez des messages qui arrivent par rapport au changement, vous avez une transformation, vous êtes vraiment en train de faire le travail, et vraiment vous pouvez être fier de vous pour tout ce travail que vous faites. Ça n'est pas facile, rien n'est facile, mais parce que ça peut demander des efforts, ça nous demande des efforts de sortir de notre laisser-aller et de nous prendre par la main, de prendre les rênes de notre vie dans nos mains et d'avancer, de prendre des décisions. Ça n'est pas si facile, mais vous pouvez vraiment être fier de vous maintenant pour tout ce que vous faites. Voilà, un petit bilan de vie. Voilà mes chers amis, pour cette guidance, eh bien si cette guidance résonne pour vous, eh bien je vous invite à la partager autour de vous, auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez la liker bien entendu, laisser un petit commentaire et puis vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.